Et je sais que De la Renta ne vendra plus d'autres brochures. Bien entendu, j'aimerais jouer de vous voir, William. 6 heures précises à l'Orient Express. Et je vous apporterai les croquis. Non, William, j'ai dit les croquis, pas les crédits. Mais si vous m'achetez la collection d'hiver, on pourra parler crédit. C'est ça, tout à l'heure. Oh, Sophia, comme c'est aimable, tellement aimable. Merci, Gina. Mais aussi tout à fait débile. Pour quelle raison? Vous mélangez les affaires et le plaisir. Vous voulez savoir quel est votre problème? En dehors du fait que votre société m'appartient. Votre problème est que vous voyez absolument tout en noir et blanc. Et les ombres, c'est ça qui rend la vie tellement passionnante. Eh bien, j'ai hâte de voir comment vous allez vous y prendre avec Klein tout à l'heure. Je vous enverrai un petit mot, Gina. Ce ne sera pas nécessaire, je serai sur place. Tapis dans l'ombre. Il faudra d'abord que vous m'ayez tué. Ne me tentez pas. Je vous ferai renvoyer du restaurant. Ça risque d'être un peu difficile étant donné que tout ça ne vous appartient plus. Et vous aurez peut-être besoin de moi, ma chère. Espérons surtout que rien d'imprévu ne vous empêchera de traiter avec Klein. Par exemple? Je ne sais pas. À tout à l'heure à l'Orient Express. Toujours pas parti? Toujours en train de faire la tête? Tu espérais une médaille? Non, te voir réagir en adulte. Moi? Mais c'est sans doute trop demandé. Qu'est-ce que tu en sais? Ouais, Kelly, tu avais tout à fait raison en ce qui me concerne, tu sais. C'est moi qui suis l'affreux dans cette histoire. J'ai le mauvais rôle. Je veux dire, il est évident que Barr n'aurait jamais pu s'approprier les entreprises Capwell sans moi. Ce type ne sait même pas décider quelles chaussettes il va mettre le matin sans m'avoir consulté. Non, non, chérie, je n'ai pas tiré sur cet homme, j'ai simplement appuyé sur la détente. C'est ça. Pourquoi ne pas tout mettre sur mon compte, toi aussi? Ça t'est beaucoup plus facile que de te décider à te prendre en charge. Et c'est toi qui as le culot de me donner des conseils. Tu n'as rien à perdre dans cette histoire. Jusqu'à maintenant. Oui, exact. Oui, je suis un peu comme le défenseur de la veuve et l'orphelin. Le rat s'est laissé tenter par le fromage? À présent, tu me traites de rat? Oh, bien sûr. Tu ne voulais pas nous trahir, mais on t'a fait chanter, c'est bien ça? Cette affreuse brute de Barr t'a mis le couteau sous la gorge. Pauvre, pauvre petit Rick. Non, attends une seconde, Kelly. Ce n'est pas moi qui suis en train de pleurer sur mon sort. Oh, je t'en prie. J'ai posé la question à Robert Barr, et il m'a dit que tu avais été ravi de lui rendre service. Pour une somme rondelette, sans doute. Alors là, je trouve ça génial. Oui, absolument génial. Cet homme a carrément volé la compagnie de ta famille et tu vas même pas mettre ses paroles en doute. Je peux te poser une question. S'il te raconte que j'ai incendié la ville, tu vas le croire? Au moins, Barr m'a parlé en toute franchise. Mon Dieu, quelle façon de voir les choses tu dois avoir du haut de ta tour d'ivoire. Je vais te dire quelque chose. Sur la Terre, ça sent mauvais. Compris? Les gens se font bousculer, manipuler. Ils doivent faire des concessions jour après jour. Et je vais te dire autre chose. Tu vas te surprendre. Les gens n'obtiennent pas toujours ce qu'ils veulent. Tu t'en rends compte? En fait, il n'arrive presque jamais que les gens aient la possibilité de choisir. Rien du tout? Pas le moindre dossier. Tu as pu trouver de bonnes empreintes sur cette bouteille? Excellente. Seulement, j'ai beau chercher, il n'y a nulle part d'empreintes de Barr avec lesquelles je puisse comparer. Oh, ça sent le complot. Vous savez, il y a beaucoup de gens dont on n'a pas pris les empreintes. Oui, mais elles le sont lorsqu'on a été dans l'armée. Barr y est allé? Oui, d'après ce que j'ai pu lire dans certains journaux, il a été dans l'armée. Dans ce cas, ces empreintes ont été prises. Alors pourquoi il n'y a pas de dossier? Il me paraît nécessaire de vérifier à nouveau son livret militaire. Où en es-tu avec le log du bateau? Là aussi, il utilise des techniques de haute précision. Même le log est sur ordinateur. Je vais faire de mon mieux pour y avoir accès dès maintenant. Je veux savoir où a été ce bateau au cours des 5 dernières années. Tous les endroits enregistrés, en tout cas. Dites-moi, vous avez réussi à trouver qui a passé ce coup de téléphone à... Pas encore, mais je suis certain que celui qui a téléphoné est le responsable du rachat et est aussi celui qui manipule Barr. Il faut que je te laisse, je te rappellerai. Très bien. Ça? C'est bon après-midi. C'était bien cette balade?
C'était agréable. Tu as trouvé mon mot? Oui. Il devait y avoir une vingtaine de marchands ambulants sur l'autoroute. Tu veux une pomme? Venant de toi, c'est un peu risqué. Et comment est-ce que ça se passe ici? C'est compliqué, je dois dire. Oui, c'est pour ça que j'ai fait un tour. Je voulais faire le point. Et tu avais besoin de t'éloigner pour faire ça? Oui. Non, elle est là. Elle rentre à l'instant, papa. Elle a l'air très bien. Eden, écoute-moi, je t'en prie. Ne me dis pas un mot, surtout. Serre-moi bien fort. Ouais. Vous cherchez une table, peut-être, monsieur? Vous permettez? Non. Mais que ça ne vous empêche pas, vous en avez l'habitude. Ah, je m'efforçais d'être poli. Alors? On vous a mis un miroir au plafond de votre chambre? Oui, bien sûr. Et j'ai fait mettre un canapé de couleur criarde. Quelques estampes japonaises et des tas d'enseignes au néon. Tout ce que vous aimez. Il faudra que j'aille voir ça. Je vous enverrai une carte postale. Dommage, je pensais que vous alliez m'inviter. Sinon, je ne vois pas d'autre raison pour que vous me suiviez partout. J'habite ici. Et vous êtes étranger dans cette ville. Ce serait plutôt vous qui me suivez. Et pourquoi vous suivrais-je? Peut-être êtes-vous marchand de miroirs. Eh bien, pour tout vous dire, je suis à Santa Barbara pour affaires. Relations publiques? Plus ou moins. Plus, j'en suis sûre. Beaucoup plus. Laissez-les deviner, c'est ma philosophie. Elle risque de perdre tout intérêt. Pas lorsqu'elles sont aussi curieuses que vous l'êtes. C'est vous qui êtes venu à ma table. Je pense que c'est le destin qui nous a adressés l'un à l'autre. Mais je m'aperçois que ça ne vous intéresse pas de savoir pour quelle raison. Mais je suis sûre que vous avez toutes sortes de suggestions à me faire. Pour commencer, je vous suggère de vous donner un peu plus de mal pour obtenir certaines informations de ma part. Et comment est-ce que je dois faire? Vous pourriez pour commencer vous montrer un tout petit peu plus coopérative. Doucement, doucement, monsieur Hunt. Vous commencez à vous enflammer. Je connais un bon moyen de me calmer. Moi aussi. Mettez ça entre vos genoux et serrez fort. Alors, Gina, vous m'avez tout l'air de vous amuser. Vous voulez participer à la fête? Je suis toujours invité. Oh, si vous ne l'étiez pas, je vous aurais sorti avec mon pied aux fesses. Bien que vous ayez un bon matelas d'argent pour les protéger maintenant. Si nous bavardions. Pas ici. Pas ici, mais pourquoi? Je croyais que ces bureaux vous appartenaient. Disons presque. Moi, je ne jouerai pas les deuxièmes violons à côté d'un autre deuxième violon. D'ici très peu de temps, c'est moi qui dirigerai l'orchestre. Et si vous voulez jouer les premiers violons, les répétitions commencent à 18h à l'Orient Express. Non. Avant que je sois d'accord pour travailler avec vous, il faut que nous parlions. Oh, on va le faire. Je crois même que vous serez très satisfait à la fin de la soirée. Voyez-vous, mon associé dans cette affaire va justement recevoir un très gros acheteur de New York, lequel ne semble pas être au courant du changement qu'il y a ici. Alors je tiens à ce que très vite il s'en rende compte. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Il suffit pour ça de faire croire à ça. Il y avait une espèce de fête de la pêche ou quelque chose comme ça à Morro Bay. Tous les enfants couraient sur la plage avec des têtes de poissons en papier mâché. C'était vraiment bizarre. J'ai même failli quitter la route tellement ça me fascinait de les regarder. Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai vérifié certains détails.
Au sujet de Robert? Oui, au sujet de Robert, oui. Tu as trouvé quelque chose? Rien qui puisse m'être utile. Pour l'instant. Alors, est-ce que tu en es arrivé à certaines conclusions? Tout simplement que je suis plus affectée par tout cela que je ne le pensais. Et c'est tout? Ta balade n'a pas dû être bien longue? Le fait de m'en aller était censé m'aider à faire le point. Oh. T'en aller loin de moi, tu veux dire? Tu sais ce que je veux dire? C'était m'éloigner de Robert. Après l'avoir retrouvé sur la plage ce matin? Non, tu as fait ta petite enquête. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé de faire momentanément partie de son équipe. Dans l'intérêt de la société ou dans ton intérêt? Les autres prises à poil, ça compte énormément pour moi. Armandi, ça compte pour maman. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que Gina gâche tout. Je réagis de la même façon à propos de cette opération. Alors tu as décidé de rester? Non. Je crois que je vais dire non à Robert. Tu crois? Et ça veut dire quoi? Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Oui, ça me paraît très évident. Il y a beaucoup plus de choses en jeu qu'on ne se l'était imaginé. Ou du moins que je ne me l'étais imaginé. Alors c'est pas vrai. Oui, allô, j'écoute. Et j'espère de bonnes nouvelles. J'ai enfin trouvé ce que vous cherchiez. Mais tu as fait vite. Pénétrer dans l'ordinateur de quelqu'un est autrement plus facile que de pénétrer dans son yacht. Mais je l'ai relevé du loch. Prêt à écouter son itinéraire? Une seconde. Je risque d'en avoir pour longtemps. Très bien, de toute façon, j'ai beaucoup à faire. Allez, vas-y, raconte. Où est-ce que le beau Robert s'est promené avec son bateau? Gina, j'ai une question à vous poser. Vous n'avez jamais envisagé de travailler avec Sophia plutôt que contre elle? Hein? Apprendre les ficelles du métier, vous mettre au parfum à peu près comme tout le monde, plutôt que de jouer à saute-bouton et vouloir vous placer dans une position à laquelle vous n'êtes pas préparé. Je vais vous dire, vous êtes débile. Ça voudrait dire passer des mois sous la royale autorité de Sophia. Ce n'est pas débile, c'est le b.a.-ba des affaires. Sophia connaît son métier. C'est une chance de l'avoir comme professeur. Oui, et si le professeur Capoel n'a aucune envie de m'apprendre? Le proviseur Barr la remettra tout de suite à sa place. Non, elle veut me faire renvoyer de l'école. Oh, croyez-moi, elle souhaite se débarrasser de moi autant que je veux me débarrasser d'elle. Et si personne n'y met bon ordre, on est parti pour la 3e guerre mondiale. Général, elle est déjà gagnée, la guerre. Armonti vous appartient. Alors détonnez-vous et profitez de l'aubaine. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur. De qui? De Sophia? De tout ce qui m'arrive. J'ai peur de tout perdre. C'est ce qui se passe chaque fois que j'obtiens ce que je veux. Et je ne supporterai pas que ça se reproduise. Si vous jouez bien votre jeu, il n'y a aucun risque. Et vous pouvez le faire, Gina. Il vous faut de la confiance et un peu plus de patience. Vous tenez toujours à moi, n'est-ce pas? Je ne vois pas le rapport avec la guerre qui nous occupe. Il n'y en a pas, mais je vois ça à votre façon de me parler. Bravo, mes félicitations. Je cherche comment vous aider à vous en sortir et vous me faites votre numéro. Alors un conseil, baissez bien la tête dans la tranche. Attendez une minute. Je me lance dans la bataille, à condition que vous me procuriez des munitions. On dirait que ce capitaine Cook fait la plupart de ses voyages dans les îles du Pacifique. Il s'intéresse surtout à l'Amérique du Sud et à la Californie. Enfin, d'après le loch, le bateau est allé dans d'autres endroits. Mais quand il est à bord, le bateau reste plutôt de ce côté-ci du continent. Autrement dit, la plupart du temps. Il fait beaucoup de balades en bateau pour un homme d'affaires aussi important. Ce qui veut dire qu'il aime surtout se détendre. Non, pas nécessairement. Mais je crois qu'on tient quelque chose, j'en suis convaincu. En parlant de ça, il y a une autre piste que je vais suivre. Ah oui, c'est quoi? Je vous tiendrai au courant si j'ai de nouveau. Très bien, mais sois prudent. Salut. Salut, entre, je t'en prie. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à mon appel, Kelly. C'est quoi toutes ces cartes? Oh, je fais quelques recherches. Je t'ai demandé de venir parce que je souhaitais en savoir plus sur ce qui s'est passé avec Barr. Non, rien qui vaille la peine d'en parler. Ou disons qu'il est resté discret sur ses activités. Il était amical, poli aussi. Et il semblait s'intéresser surtout à ce que je pouvais lui dire.
Comme s'il voulait que la conversation ne se porte pas sur lui. Oui, oui, on a passé pratiquement tout notre temps à ne parler que de moi. Ouais. Tu crois que ce type a quelque chose à cacher? Quoi? Eden ne t'a jamais dit qu'il lui arrivait de faire des rêves très étranges? Quelle sorte de rêve? Elle a l'impression de se noyer. Et il n'y a jamais eu d'incident de ce genre quand vous étiez petite? Tu ne te rappelles de rien? Eden sur le point de se noyer? Non, non, non. Si c'était le cas, tu penses que je m'en souviendrais? Alors pourquoi est-ce que ça l'obsède à un tel point? Et quel rapport y a-t-il entre cela et Robert Barr? Est-ce que tu penses que Robert Barr pourrait lui vouloir du mal? Je ne sais pas quoi penser. À moins d'épingler ce type et de le disséquer. Je peux peut-être t'aider. Ah oui, comment? Hunt est à Santa Barbara et il est venu me relancer. Si je lui donne la moindre preuve d'encouragement, il sera à ma botte. Non, Kelly, il risque de ne plus te lâcher. Il ne m'impressionne pas du tout. Non, non, n'en parlons plus. Si tu veux m'aider, fais plutôt quelque chose pour ta sœur. Et elle a besoin d'aide, crois-moi. Vous n'avez encore jamais suivi d'analyse, Madame Castillo? L'année dernière, j'avais été violée. Le docteur Donnelly m'a d'ailleurs été d'un grand secours. Je l'aurais volontiers consulté à nouveau, mais elle et moi sommes devenus amis et j'ai pensé qu'il me serait plus facile de parler à quelqu'un que je ne connais pas. D'habitude, vous éprouvez quelques difficultés à parler aux gens qui sont proches de vous? Pas du tout. Cruz c'est mon mari. Cruz et moi parlons souvent de tas de choses et jamais je n'ai éprouvé le besoin de lui cacher quoi que ce soit. Mais ces temps-ci... Oh, vous savez, il est parfois assez difficile de partager des préoccupations, même avec son mari. Oui, mais ce n'est jamais arrivé avec Cruz auparavant. Cette fois-ci, c'est différent. Vous voulez sans doute savoir pourquoi, non? Si vous avez envie de m'en parler. Je me suis mise à avoir des images où je me noie et où ensuite on me sauve. Et l'homme qui me sauve est quelqu'un que je connais. Il n'est pas votre mari. Ces images ne sont pas comme des rêves. C'est comme quelque chose dont je devrais me souvenir. Je suis plus jeune dans ces images. Et lorsque j'essaie véritablement de m'en souvenir, je n'arrive pas au moindre résultat. Donc, ces images vous parviennent sans aucune raison apparente? Eh bien, je ne cherche pas du tout à ce qu'elles m'arrivent. Et pourtant, elles m'arrivent et elles sont déclenchées par cet homme qui me sauve. Nous sommes associés dans une affaire et nous nous rencontrons donc assez couramment et c'est lui qui est la cause de ce que je vis de toute évidence. Vous avez l'impression que cet homme est attiré par vous? Je ne vois pas quel est le rapport. Enfin, oui, je pense que c'est possible, mais je pense aussi que cela n'a rien à voir. Comment est-il? Il est agressif. Il a beaucoup d'argent, il a du charisme. Quelquefois, quand nous sommes ensemble, j'ai l'impression de ne pouvoir respirer. Il est assez courant qu'une femme qui a vécu une expérience aussi traumatisante qu'un viol se sente mal à l'aise auprès d'hommes dominants. Et cette impression de ne plus pouvoir respirer est assez proche de cette impression de noyade dont vous venez de me parler. Je suis sûre que ce que vous me dites est vrai, mais ça n'a certainement rien à voir avec le cas présent. Je vous répète que ces images me donnent l'impression d'être quelque chose de déjà vécu. Seulement, l'ennui est que je n'arrive pas à m'en souvenir. Vous n'avez jamais eu de choc assez violent à la tête, par hasard? Si, une fois à la montagne. Pourquoi? J'hésitais à vous poser la question parce que c'est long à soigner, mais lorsqu'il y a eu traumatisme crânien, il peut s'en suivre des périodes de ce que nous appelons amnésie sélective. Et sincèrement, il fallait que j'évacue toutes les autres possibilités avant de prendre celle-ci en compte. Mais si vous souhaitez que nous continuions, je vous suggère de chercher des petits faits dans votre mémoire. Des périodes de votre passé auxquelles vous n'attachiez aucune importance. Après tout, je n'ai rien à perdre. Je dîne ce soir avec l'un des plus importants acheteurs au monde, du moins celui qui est le plus important pour Armonti. Est-ce que tu veux participer à ces agapes avec Monsieur William Klein et moi-même? Mais pourquoi as-tu besoin de moi?
Parce que je pense que Gina va essayer de saboter cette entrevue, sinon d'empoisonner la nourriture. Et tu as besoin de moi pour goûter les plats avant toi? Oui, quelque chose comme ça. Contente-toi d'intervenir en ma faveur et arrange-toi aussi pour être prête à contrer toutes les attaques qu'elle risque de mener. Maman, tu n'as jamais eu besoin de moi pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce soir? Tu veux m'aider, oui ou non? Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Rick? Rick s'est allié à Gina. Il est venu ici aujourd'hui pour la voir. J'en suis désolée, mon bébé, mais il semble bien qu'il soit passé définitivement chez l'ennemi. Alors, on le signe, ce contrat? Non, bien dites-moi, où est mon carnet de chèques? Vous trouvez que je peux faire sensation? Absolument. Sauf pour un dîner d'affaires. Elle ne vous plaît pas? Au contraire, j'adore. Mais ça n'a rien à voir avec la robe que je vous avais choisie. Non, la robe que vous m'aviez choisie était ravissante. Celle-ci est... Eh bien, dites-le-moi. Elle est provocante. Oh, pas si mal pour une directrice commerciale. Effroyable pour une directrice commerciale et pas mal pour une femme qui veut faire de l'effet sur un homme. C'est la même chose. Si vous croyez ça, c'est que vous ne connaissez rien à la mode, et encore moins aux affaires. Je m'y connais en homme. Un petit dîner aux chandelles, peut-être, oui, mais sûrement pas autour d'une table de conférence. Il n'y a pas de mal à mélanger un peu le travail et le plaisir. C'est ce que Sophia fait toujours. Sophia, en tout cas, ne portera pas une robe de ce genre ce soir. Elle aura beau faire, elle ne sera jamais aussi sexy. La question n'est pas d'être sexy, mais d'être chic. Vous n'avez jamais entendu dire que l'excès n'est pas synonyme de succès? Écoutez, Bonnie, la robe que vous aviez choisie pour moi était tout à fait jolie. Seulement, c'est exactement le genre de robe que Sophia portera. C'est pour cette raison que je ne veux pas la... Et c'est pour ça que je vous l'avais choisie. Bonnie, si je mettais cette robe, William Klein ne porterait pas la moindre attention à moi. Je veux conclure ce marché. Je veux obtenir sa signature au bas de ce contrat et je l'obtiendrai. C'est l'homme de service. Tu as aussi fouillé sous les lits. Pose ce revolver avant qu'il n'arrive un accident. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous êtes fou? Si jamais Hun vous surprend... Pas de risque. Mais il aurait pu te surprendre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous étiez pourtant d'accord pour que je me charge de le surveiller? Oui, c'est vrai, mais ça me démange de mettre un nom sur la voix que j'ai entendue au téléphone. Alors laissez-moi faire. Allez fouiller dans les chambres d'hôtel. Poser des micros, ce n'est pas votre style. Sans compter que ce que vous risquez, c'est de vous faire surprendre. Vous pourriez bluffer le commissaire en chef? Aucune chance, on me virerait tout de suite de la police. Mais je suis prêt à prendre ce risque pour savoir de qui Barr prend ses ordres. C'est justement pour ça que vous me payez. Quoi, tu veux une augmentation? Pas du tout. Je veux seulement que vous partiez pour que je puisse faire mon travail. C'est bon, mais tâche de faire vite. N'oublie pas que si tu vas en prison, tu ne sers plus à rien. Partez tranquille, inspecteur. Ceci nous apprendra tout ce que vous voulez. Restez branchés. Compris. Ah, bonjour ma toute belle, j'ignorais que tu étais là. Bonjour, je n'ai pas voulu te déranger. Tu ne me déranges jamais, tu te plonges dans les souvenirs? Simple curiosité. Ah bon? Quelque chose en particulier? J'essaie de remettre de l'ordre dans ma mémoire. Ça m'arrive à moi aussi. Il y a toutes ces photos, je ne me souviens pas où on les a formait un prises. beau couple, non? Oui. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Quel énorme poisson. Ouais. Nous faisions beaucoup de bateaux, hein? Oui, chaque été. Chaque été, tu te souviens? Oui, bien sûr. Je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'appelais ça la prison flottante. Tu ne me laissais fréquenter aucun garçon. Oh, il y en avait tellement qui te couraient après. Raconte-moi dans quel coin nous allions. Ah, voyons un peu. On voyageait presque tout le temps. On s'ennuyait, alors on prenait le bateau.
On allait faire une croisière à l'aventure. Quand un endroit nous plaisait, on s'arrêtait, on jetait l'ancre, on explorait, on passait un bon moment, on s'ennuyait à nouveau, on remontait l'ancre et on repartait. On a dû vivre de merveilleuses On aventures. a passé de merveilleux moments et on s'ennuyait. C'était formidable. Tu as des anecdotes? Attends, je me rappelle. Oui. Je me rappelle ce jour où nous pêchions, où tu as accroché la chemise de ton frère. Tu lui as égratigné tout le dos. Mais ça ne la pêche. Mais John détestait la pêche. Ce qu'il aimait, c'était frapper des boîtes de conserve l'une contre l'autre pour faire peur aux poissons et qu'ils s'en Déjà foutent. passionné d'environnement. En quelque sorte. Et on n'a jamais chaviré ou failli? Non, heureusement non, ma chérie. On ne s'est jamais échoué sur une île déserte. Pas le moindre combat avec des pirates? Uniquement dans ton imagination. Aucun d'entre nous n'a été à 2 doigts de se noyer, non? Non, pas qu'il m'en souvienne. Pourquoi cette question? Pour rien, une simple idée qui me venait. À propos de souvenirs, je viens de lire un article concernant l'amnésie. Et on y disait que c'était quelquefois consécutif à des blessures à la tête. Tu te souviens quand vous me croyiez tous morte? Kane m'a dit que j'avais perdu connaissance pendant plusieurs jours. J'aurais oublié des choses? Tu t'en serais vite aperçu si c'était le cas. Et je n'ai jamais été victime d'accidents au cours desquels j'aurais perdu la mémoire? Non, non, je ne vois rien. Non, oui, bien sûr, oui, il y a eu cet accident en Suisse. Ah oui? Lorsque tu m'avais emprunté la voiture sans prévenir personne. Je croyais qu'on allait me renvoyer de l'école. Je sais que tu aurais pu te tuer, tu as eu beaucoup de chance. Et j'ai été amnésique? Oui, mais c'était normal dans de telles circonstances. Et le médecin a dit que tu allais t'en sortir. Et il a dit aussi que je recouvrerais vraiment la mémoire? Oui, ça lui paraissait logique. Pourquoi? Tu crains de ne pas l'avoir recouvré totalement? Ou c'est le début de la sénilité. Je veux dire qu'il y a des choses et des faits dont je ne me souviens pas. Oui, bien, ça arrive à tout le monde. Et tu verras à mon âge. Oui, je m'en doute. Tu sais, j'ai envie d'aller faire un tour sur le yacht. Rassembler quelques souvenirs. Bonne idée. À plus tard. Pile à l'heure, à ce que je vois. Ce qui est très important si nous devons travailler ensemble. À voir la façon dont vous êtes habillé, il n'y a pas de doute. Vous pensez uniquement aux affaires. Alors, qu'est-ce que c'est votre plan? Je veux d'abord que Sophia paraisse moche et que moi je paraisse belle. Ça me semble assez simple. De ce côté-là, vous êtes couverte, ou plutôt peu couverte, je devrais dire. Je veux que cette différence saute aux yeux de cet acheteur venant de New York. Il devrait arriver pour dîner ici dans quelques minutes. Très bien. Et moi, quel est mon rôle? Eh bien, voilà mon plan. Vous nous laissez quelques minutes le temps de s'installer. Et puis vous disparaissez, vous allez passer un coup de fil. C'est moi que vous appelez en prétendant être un grand créateur qui fait des modèles pour Vogue. Il pensera peut-être que vous êtes Ralph Lauren. Et c'est ce que vous appelez un plan? C'est un plan pour commencer. Je n'ai pas encore accepté, officiellement en tout cas, de travailler à vos côtés. Pourtant, vous êtes là, non? Pour parler chiffres, Oui, Gina... bon, ça va, on parlera détails un peu plus tard. Oh, très bien, dans ce cas... bonne chance avec New York. Attendez une minute, non mais où est-ce que vous allez? Gina, vous n'êtes pas la seule à souhaiter mes services, vous savez. Personne ne vous a fait de proposition jusqu'à présent, ne me racontez pas d'histoire. L'acheteur sera ici dans quelques minutes et la voici. Oh, oui. Il a en effet l'air de se prendre au sérieux. Alors, vous êtes avec moi ou vous êtes contre? Dites-moi. Je reste dans le coin. Bill, salut. Quel plaisir de vous voir. Madame Timmons, j'ignorais tout à fait que vous seriez présente. Oh, vous allez me voir beaucoup plus souvent à partir de maintenant. Oui, c'est l'impression que j'ai. Alors, que pensez-vous de ma robe? Disons qu'elle fait une certaine impression. C'est une création Armonti? Non. C'est ce que je pensais. Où est Sophia? Oh, elle devrait venir. Ou ne pas venir. Elle se comporte d'une façon excentrique ces temps-ci. Aussi, je vous propose que nous commencions tout de suite sans l'attendre. Et s'il vous plaît, une bouteille de votre meilleur champagne. Bien sûr. J'espère que cette soirée sera le début d'une très longue et très profitable collaboration. Surprise, surprise. Pas vraiment. Tu m'avais prévenu. Il faut rendre cette justice à Gina, elle monte en première ligne. Et elle a trouvé de l'aide. Ignore-le, occupe-toi plutôt d'elle et moi je me charge de Klein, d'accord? Prête à te lancer dans la bagarre? William, bonsoir. Sophia, toujours aussi ravissante. Merci, chérie. Oh, Gina, je suis ravie que vous ayez pu venir aussi. Dommage que vous n'ayez pas eu le temps de vous changer. Mais peu importe, vous pouvez défiler avec cette robe. Exactement ce qu'Armonti ne présentera pas dans sa collection de modèles d'hiver.
Entrez. Pardon de vous déranger, monsieur Capoel. Je vous en prie. Oh, c'est pas grave, je regardais quelques vieilles photos qu'Iden a sorties. Eden est venue ici? Il y a peu de temps, vous la cherchez? Eh bien, j'aimerais beaucoup dîner avec elle. On a passé bien peu de temps ensemble ces jours derniers. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de travail. Est-ce que vous avez du nouveau sur Barr? Qu'est-ce que ça raconte? C'est un escroc, il n'y a aucun doute. Je n'ai pas encore réussi à l'associer directement à un délit quelconque, mais je suis certain qu'il est en cheville avec des criminels. Mon vieux, ce n'est un secret pour personne. J'ai reçu un coup de fil d'un de ses associés. Je crois que c'est le type auquel vous aviez fait allusion, le type qui est en réalité au-dessus de lui et prend toutes les décisions. Ce type doit venir à Santa Barbara, paraît-il, et il devrait s'expliquer sur les véritables raisons de ce rachat. La véritable raison, on la connaît. La véritable raison, c'est la cupidité. Je crois qu'en plus, il y a autre chose. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Mais quelqu'un devait avoir une arrière-pensée en voulant voler votre compagnie. Et bien que je n'ai aucune envie de voir votre famille encore plus angoissée, je crois que cette histoire est loin d'être terminée. Raison de plus pour que vous continuiez à enquêter. Nous avons assez souffert, il donne la première. J'aimerais bien vous voir partir en vacances tous les deux seuls. J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, c'est tout à fait hors de question. Avec tout ce que j'ai à faire, je ne dispose guère que de quelques heures. Quelques heures peuvent suffire. Elle est sur le bateau. L'approvisionnement a été fait, passez-y la soirée. Ça n'est pas un week-end dans les îles, mais c'est mieux que rien. Mais enfin, papa, tu ne me comprends pas. Je comprends parfaitement, mon petit, mais tant que tu habites sous mon toit, tu m'obéis. Il n'y a pas à discuter. Jusqu'à quand vas-tu régir ma vie? J'ai 18 ans, je sais quand même ce que je fais. Eden ne m'oblige pas à prendre une décision que nous regretterions tous les Il deux. faut que tu me laisses vivre, papa. Tu m'étouffes, je n'arrive plus à respirer. Eden ne m'oblige pas à prendre une décision que nous regretterions tous les Il faut deux. que tu me laisses vivre, papa. Tu m'étouffes, je n'arrive plus à respirer. Paraphe ici. Et dans ce dossier, il y a le récapitulé de tous les profits et pertes concernant les 2 dernières années. Les 2 dernières années? À croire qu'Armentier existe depuis la guerre de sécession. Un problème, cher associé? Non, aucun. Je faisais un commentaire sur votre façon de diriger cette société. Et sans que vous vous en soyez mêlé, alors imaginez ce que ça va être maintenant. J'imagine déjà une ou deux choses. Oh, et n'oubliez pas de parapher chaque feuillet. Nous n'aurions pas la possibilité de savoir ce que vous avez accepté ou refusé si vous oubliez de le faire. Et dans ce cas, il faudrait recommencer toute l'opération. Ça ne peut sans doute pas attendre demain matin. Oh, Gina, au risque d'augmenter les arriérés, Monsieur Klein risquerait de penser que vous n'êtes pas capable de tenir financièrement. Pendant que j'y pense, il déteste qu'on l'appelle Bill. Très, très impressionnant, Sophia. D'ailleurs, je n'en attendais pas moins d'Armonti. Ah, merci. Je dois dire que ces croquis sont superbes. Avec du style, de l'élégance, avec cet instinct et cette classe qui est devenue la marque de fabrique de Jean-Paul. C'est mon avis. Quand est-ce que vous serez prête à livrer? Immédiatement. Toujours très efficace, aussi. Vous voyez, réjouissez-vous de m'avoir écouté, Sophia. Je vous avais confirmé tout le talent de Jean-Paul. Gina, je ne me rappelle pas avoir parlé de ces croquis avec vous. Je peux même affirmer que l'ensemble de cette collection avait été fini bien avant que vous nous rejoigniez. Vous devez être très fière de votre mère. Absolument. Elle est la meilleure. Êtes-vous dessinatrice, vous aussi? Vous avez plutôt l'air d'un mannequin. Permission de monter à bord? Accordé. Alors, est-ce que ça mord un peu ce soir? Non, pas beaucoup. Je ne dois pas avoir le bon appât. Alors pourquoi ne pas essayer de laisser pendre une bouteille de champagne par-dessus bord? Ton père prétend qu'il y a tout ce qu'il faut sur ce bateau parce que l'appât dont tu te sers ne paraît pas très efficace. Tu as bavardé avec mon père? Oui, il m'a dit que tu étais ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre?
qu'un moment de détente te ferait beaucoup de bien. Oui, je reconnais qu'il n'a pas tort. Est-ce que tu veux que je te laisse? Non. Alors regarde-moi au moins dans les yeux. Cet éloignement commence à me porter sur les nerfs. Je sais que tout ça est difficile pour toi. Je veux que tu me reviennes. Entièrement, quoi qu'il t'en coûte. Je suis venue ici parce qu'il me semble que certaines de ces images que j'ai sont en relation avec le bateau. Et tu sais lesquelles? Non, non. C'est vrai, j'ai des souvenirs, mais il n'y en a aucun qui ait un rapport quelconque avec ce que je vois. J'aimerais tellement ne plus penser à tout cela. C'est l'angoisse qui m'étreint en pensant à ce qui nous éloigne l'un de l'autre. On peut essayer ensemble, si tu veux. Il ne faut surtout pas m'en vouloir. Je ne peux pas m'en empêcher. Oui, je sais. C'est tout à fait involontaire. Tu sais que jamais, intentionnellement, je mettrai de la distance entre toi et moi. Oui, je le sais. Et c'est la même chose en ce qui me concerne. Et tu le sais bien. Est-ce que tu peux me promettre que rien jamais ne nous séparera? Il n'y a qu'une façon d'en être certain. Laquelle? C'est de nous aimer très fort. Et rien ne nous séparera. Bien joué. Merci, nous sommes donc parvenus à un accord? Il me faut encore une chose. Sans problème, laquelle? Serait-il possible d'avoir des photographies de toutes ces robes que je puisse emporter à New York? Mais bien sûr, William. Il faudrait que je les ai sur mon bureau, disons, après-demain ou plus tard. Ça ne pose pas le moindre problème. Je suis sûre qu'on peut vous envoyer ces photos demain à la première heure. Parfait. Je ne m'étonne pas qu'Armontier ait des mannequins aussi ravissants que vous, bien que je me demande où il a pu les trouver. Dans le catalogue des postes. Madame Timmons, vous êtes encore là? Non. En réalité, je suis partie. Et si vous voulez bien m'excuser, quoi que ça vous soit sûrement égal, il faut que je me fasse les mains à l'eau. Je crois bien que j'ai des crampes comme encore aucun écrivain n'a dû en avoir. Non, ce n'est pas la peine d'applaudir. Après tout, je n'y serais jamais arrivée sans vous. Alors, concernant ces chiffres... Je vous prie de m'excuser, il faut que je voie quelqu'un immédiatement. Oui, je vous en prie. Oh, non, mon glaçon a fondu et ce n'est vraiment pas la peine de recommencer. Non, je suis venue vous présenter mes excuses. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment désolé? Ou parce que vous pensez que ça vaut le coup d'être coopératif pour obtenir plus d'informations? Oui. Au moins, vous êtes franche, pour une fois. Et je suis assoiffée. Vous m'offrez à boire? Ah, Sans glaçon. dans ce cas, asseyez-vous. Merci. Alors? Je vous écoute. C'est à vous de vous exprimer le premier. Est-ce une invitation? Laissez-les deviner, ça a toujours été ma philosophie.
Nous reparlerons de ça plus tard. Un problème urgent à résoudre. Bonne fin de journée, Kelly. À bientôt. Est-ce que tu pars déjà, Kelly? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai l'impression qu'on s'occupe bien de toi. Qui? Gina? Oh, je t'en prie, soyons un petit peu sérieux. Non, tu ne l'es pas. Tu es un clown, Rick. Et tu ne me fais plus du tout rire. Alors, est-ce qu'on parle chiffres? Où est-ce que je signe? Qu'est-ce qui se passe par ici? On a trouvé cet homme en train de fouiller un peu partout. Et il avait ça sur lui. On veut me mettre sur écoute. Comme c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut bien chercher à savoir? Eden ne m'oblige pas à prendre une décision que nous regretterions tous les deux. Il faut que tu me laisses vivre, papa. Tu m'étouffes. Je n'arrive plus à respirer. Je ne cherche qu'à te protéger. En m'éloignant de l'homme que j'aime. Tu as 18 ans, tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer. Il ne s'agit que d'une passade. Non. Ça ne durera pas. Non. Tu l'oublieras très vite. Non, non.